vous voulez booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Ndiko-Motaloula, c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir. Voilà, bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs, chers internautes. Merci une fois de plus de cette confiance que vous ne cessez de nous accorder. Pour ceux qui viennent de nous regarder pour la première fois, je suis Ezekiel Ndiko-Motaloula et je suis un des présentateurs des émissions en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale de la RDC, émission Bakina Balobi, souvent présentée par Paul Tossoua, le directeur technique de la chaîne web, sa télévision Bakina Balobi. Et ici, nous faisons plus des analyses à cette émission, Vérité, Boulevard de Vérité, avec moi-même Ezekiel du Congo. On parle de plusieurs choses, on analyse autour de ce qui concerne la politique congolaise, on analyse autour du social, c'est-à-dire c'est une émission qui est un peu polyvalente et nous aimons plus être vrais dans nos analyses. Et je vous demanderai d'abord, avant d'entrer dans ce qu'on va parler aujourd'hui, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Ezmuta Télévision, abonnez-vous, partagez les liens. Demandez aussi à d'autres personnes de s'abonner. C'est la seule manière pour vous de nous soutenir ou vous nous accompagner. Allez. Donc abonnez-vous vraiment, ça serait quelque chose de bien. Pourquoi aujourd'hui je voulais qu'on fasse cette analyse? C'est parce que je suis en train de voir que nous qui sommes Congolais, surtout nous qui sommes jeunes, nous sommes faciles à manipuler, donc nous sommes manipulables. Pourquoi je dis ainsi? Nous crions ici que ça devrait avoir le changement de la classe politique. Mais nous ne travaillons pas étant jeunes pour que ce changement se concrétise, pour que ces changements prennent place, pour que ces changements arrivent. Mais nous voulons une chose, au même moment, son contraire. Des fois, on a du mal à savoir, à connaître ce que nous voulons exactement. Aujourd'hui, si je fais cette analyse, c'est en guise ou en fonction de ce que j'ai vu. Nous sommes 1er juillet 2025. Hier lundi, c'était 30 juin 2025, où on a célébré en fait une date dédiée à la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 65 ans depuis que le Congo Kinshasa est indépendant. Mais c'est comme si cette indépendance n'est que de parole. C'est pas vraiment quelque chose que l'on peut toucher et dire que nous sommes vraiment indépendants. C'est comme si on ne vit pas vraiment cette indépendance. Je vois des jeunes en train de chanter Yonani Oboya Mboso. Le système politique de la RDC, c'est un système où ceux qui ont travaillé depuis longtemps, qui maîtrisent la politique congolaise dans le mal, continuent de nous manipuler. Et vous allez voir aujourd'hui, si on parle de détournement, ces détournements viennent pourquoi? C'est parce que le système politique de la RDC sait déjà comment manipuler la population. Même si quelqu'un volait de l'argent qui devait permettre à la RDC d'avoir un changement de développement, de se construire, de se mettre même en voie du développement, cet argent volé, on va laver le voleur. Le voleur sera lavé parce qu'ils sont tous aux institutions. Il y a des amis, il y a des ceux qui les protègent. C'est mon ami qui a volé, je le protège, je ne vais pas le clouer. Parce que moi aussi quand je volerai, on va me protéger, on ne va pas me clouer. C'est-à-dire, nous formons notre groupe à nous. Nous formons notre clique. Nous formons notre base à nous.
qu'on va commencer à se soutenir, à se protéger, malgré le mal qu'on peut commettre à l'égard de la population qui est malheureuse. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a du mal, surtout nous qui sommes jeunes, à essayer de penser grand pour notre avenir. On se dit, qu'est-ce que le futur nous réserve? Il y a de ces amis peut-être qui disent que dans 5 ans, je serai médecin, dans 5 ans, je serai juriste, dans 5 ans, je serai ceci, cela. Il y a des gens qui sont entrepreneurs et autres dans d'autres pays. Et puis, après 5 ans, ils deviennent des entrepreneurs, ils deviennent des médecins qualifiés, des médecins bien payés, ils deviennent des magistrats, des avocats, je ne sais moi, des juges, ils deviennent des hommes d'affaires et ils vivent bien. Mais au Congo, c'est très difficile et c'est très différent. Vous verrez un licencié qui est un conducteur de moto, communément appelé Wewa. Vous verrez quelqu'un qui est docteur en quelque chose, mais son diplôme ne lui sert à rien. Vous verrez un professeur de l'université ou des universités, quand vous les regardez, vous vous posez la question, est-ce que ce monsieur c'est vraiment un professeur de l'université? Vous verrez un assistant, un chef de travaux. Vous regardez sa vie, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est instruit? C'est quelqu'un qui donne de l'intelligence, c'est quelqu'un qui communique de l'intelligence, qui communique un savoir aux futurs dirigeants du pays. Vous regardez un militaire congolais, vous avez des larmes aux yeux. Vous regardez un policier congolais, vous avez des larmes aux yeux. C'est-à-dire, son maigre salaire, oui, on a doublé ça, merci au président Félix. Je lui remercie à ce point. Nous, on ne refuse pas les taux en bloc. Au moins, ce que le militaire touchait, c'est changé. Il touche 2 fois que le salaire qu'il touchait avant. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a de l'injustice sociale au sein de l'appareil politique de la RDC. Seuls les politiques sont en mesure de bien vivre. Je vais vous expliquer un peu avant d'entrer dans ce que je voudrais bien parler, parce que là on ne va pas prendre beaucoup de minutes. Le salaire d'un député national, c'est les 33 ans d'un policier. Je vais expliquer. Le policier qui touche 400 000 francs congolais et un député national qui touche 33 000 $. Bon, allons dans la logique de 21 000 $. Qui touche 21 000 $. 21 000 $ en francs, c'est quelque chose de 60 millions de francs congolais. Si je fais bien mes calculs, 60 millions de francs congolais. 21 000 $, c'est 60 millions de francs congolais. Maintenant, un policier qui touche 400 000 francs congolais, une année de son salaire, ça nous donne dans les 1 million, ou 10 mois, ça fait 4 000 $, 4 millions de francs congolais. Ça va nous faire 4 millions et quelque chose. Prenez ça fois 10 ans. Ça fait 40 millions. 20 ans, ça nous fait, ça dit 15 ans, ça nous fait dans les 60 millions qu'un député touche le mois. C'est-à-dire, un policier qui touche 400 000, je parle de 400 000, je ne parle pas de 200 et quelques mille. Parce que si on est dans les 200 et quelques mille, ça va aller dans les 30 ans. Je suis dans les 400 000. Si prenons 400 000 francs congolais qu'un policier touche, c'est le salaire, en fait, le salaire d'un député national, c'est 15 ans d'un policier. Pour qu'un policier touche 21 000 $, il doit faire 15 ans. C'est son salaire de 15 ans. Maintenant, pour un enseignant qui touche 300 000 francs et il a 21 000 $ d'un policier, on fait les calculs. 300 000 fois 10 mois, ça va nous faire 3 000 $, 3 millions de francs congolais. C'est-à-dire c'est 3 600 000 francs congolais l'année. Fois 10 ans, c'est 36 millions.
C'est-à-dire 21 000 d'un député, ça fait 18 ans d'un enseignant. C'est-à-dire, pour qu'un enseignant ait 21 000 $, il doit faire 18 ans dans l'enseignement. Vous voyez le niveau déjà de l'injustice sociale. Vous voyez le niveau déjà où il y a de l'injustice. Même en termes de salaire, le monument d'un député. Là, on parle des salaires. On ne parle pas des avantages d'un député. Parce que si on mettait des avantages d'un député, ils ont d'abord le frais des déplacements, ils ont le frais des savons qu'ils appellent je ne sais moi quoi. Je ne suis pas dans ça, je ne saurais maîtriser. Ils ont des carburants, ils ont tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Ils ont la facilité de se soigner, les frais. C'est-à-dire si on mettait tout ça, ça va nous permettre d'aller dans les 33 000 $. Maintenant, un enseignant, s'il tombe malade, il se soigne seul, dans son maigre salaire. C'est là où il doit aller se faire soigner. Un policier, bon, je ne sais pas s'ils prennent les policiers en charge ou les enfants de policiers, ainsi de suite. Parlons d'abord de l'enseignant, il se paye le frais de soins médicaux dans son salaire. Ses enfants, ils payent de l'argent pour aller à l'école. Le manger de chaque jour, les vêtir, le loyer. Vous voyez déjà comment est-ce que ça ne représente rien du tout, les 300 000 qu'un enseignant peut toucher ou les 400 000. Vous voyez l'injustice sociale que nos politiciens congolais nous ont imposée depuis. Parce qu'à l'époque de Mobutu, selon l'histoire, on nous disait que non, on donnait des rations aux soldats, c'est-à-dire policiers, soldats, militaires, ainsi de suite. Il semblerait que les enseignants aussi avaient des rations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on les donne aux enseignants? On n'a plus l'argent pour le faire. Il y a l'argent. Preuve, le détournement que je vous ai démontré ici. Plus de 6 milliards de dollars détournés en 2 mandats du président Félix. Et ça continue. Maintenant, à qui cet argent a-t-il profité? Aux politiciens, qui sont mieux payés d'ailleurs. L'injustice sociale, vous voyez déjà comment est-ce que ça commence? Et ce sont ces gens qui nous font vivre dans cette injustice sociale que nous, aujourd'hui, nous soutenons. Qu'aujourd'hui, 1er juillet, je vis des papas et des mamans en train de marcher à Saint-Doué, direction Palais du Peuple, je crois, soutenant l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, citant le nom de ces politiciens qui sont en train de nous rouler dessus, qui sont en train de nous maltraiter, malmener. J'ai vu, comme les images peuvent en témoigner, j'ai vu le jeune chanter pour Mbosso, qui est dans le 80e d'âge. Gilles Alingate qui n'est que dans les 60e, on lui donne retraite. On lui met en retraite. Voulais-je dire, on lui donne sa retraite. Non, Alingate, tu dois prendre ta retraite. Tu es dans les 60e d'âge. Maintenant, les papas Mbosso, les Bahati, ne peuvent-ils pas aller en retraite politique? Qu'est-ce qu'ils ont encore à nous donner? Mbosso, la République lui a tout donné ici. Qu'est-ce que Mbosso nous a donné en retour? Bahati, la République lui a donné ici. Regardez comment est-ce qu'il a craché sur ceux qui ont postulé comme candidat député dans son plateforme électorale, parce que c'était un système de quoi? Regroupement politique. Il y a des Christ Mukendi qui pleuraient à l'époque, et des Médards Kankolongo, soi-disant ils étaient bien votés. Et Bahati a détourné leur voix parce que c'était les regroupements politiques. Qu'est-ce qu'ils ont encore à nous donner? Les gens qui crachent même sur la légitimité du peuple, qui crachent même sur le choix du peuple. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont encore à nous donner? Et ce sont ces gens qu'on encourage aujourd'hui. Cette marche.
Qu'est-ce qu'on marche? Non, on soutient l'accord RDC-Rwanda. Écoutez, ce qu'on doit comprendre aussi, cet accord, ce n'est pas l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Parce que nous et les États-Unis, on n'a pas encore signé l'accord. On n'a pas signé. L'accord est signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aux États-Unis d'Amérique, sous la médiation des Américains. Le président Donald Trump. Et la chose à se faire des questions ici est celle de savoir qu'est-ce que le Congo a gagné en signant cet accord avec le Rwanda. En retour, le Rwanda a perdu quoi? Et qu'est-ce que le Rwanda a gagné en signant cet accord avec la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce que le Rwanda a perdu? Mais là, c'est en fonction de ça qu'on doit analyser et voir si cet accord nous sera bénéfique ou pas. Déjà, dans cet accord, vous qui n'aimez pas lire, excusez-moi, dans cet accord, on nous dit que l'armée rwandaise doit entrer chez nous pour traquer le FDLR. Je l'ai dit, en puisant mes informations, et surtout citant Alain Bolodjoa, qui a été reçu sur notre plateau de spécial 30 juin, hier lundi 30 juin, qui a révélé, disons que le Rwanda doit faire entrer ses militaires en République démocratique du Congo sous prétexte de traquer le FDLR où on ne sait pas où ils sont, ces FDLR-là, et le ramener chez eux. Le Rwanda doit être introduit. L'armée rwandaise doit participer à notre système sécuritaire, c'est-à-dire le système de renseignement de la République démocratique du Congo. Le Rwanda doit être parmi ceux qui seront dans ce système. Alain Bolodjoa l'a dit. Il nous révèle encore, disons, qu'à chaque vente, c'est cet accord, l'accord qui dit à chaque vente de nos minéraux, le Rwanda a des pourcentages. Parce que ces Rwandais ont fait quoi pour avoir des pourcentages quand nous vendons nos minéraux à nous? Nos ressources naturelles que Dieu nous a données. Mais on doit donner des pourcentages au Rwanda parce que le Rwanda a fait quoi? N'est-ce pas c'est ça qu'on avait refusé à Kabila? C'est parce qu'on disait qu'il y avait 60 millions qu'on donnait aux Rwandais, si c'est le mois ou l'année. Et on a dit non, le Rwanda n'avait rien, on ne pouvait rien. Au contraire, le Rwanda nous a tués, nous. C'est le Rwanda qui doit dédommager les victimes de cette agression, de cette guerre que le Rwanda nous a imposée depuis plus de 30 ans. Plus de 18 millions de tués en République démocratique du Congo par le Rwanda. Et aujourd'hui, on signe un accord qui met en faveur, un accord qui est en faveur. Bon, nous, on bénéficie de la paix. Ok, on est d'accord. Mais pour quelle durée? On bénéficie de la paix. On est d'accord, mais pour quelle durée? Au cas où un autre président arrivait, revisiter cet accord, revoyer cet accord, et trouvait que dans cet accord, il n'y avait pas du sérieux selon lui, ou cet accord n'était pas au profit des Congolais, il voudrait revoir. Ne pensez-vous pas qu'on va revenir dans cette histoire de l'agression dans l'Est? Ne pensez-vous pas que d'autres Congolais seront tués dans les années à venir? N'imaginons pas pour aujourd'hui, imaginons même pour le vis à venir, imaginons même pour le futur des Congolais. Et aujourd'hui, on fait cette marche pour soutenir l'accord. Mais est-ce qu'on a pris le temps de lire cet accord? Est-ce qu'on a pris le temps d'analyser autour de cet accord? Si nos élus, les députés nationaux, n'ont pas été intéressés avant la signature de cet accord, ne savent pas réellement ce qui est écrit dans cet accord, et nous, on nous a montré quelques points. Non, dans cet accord, il y a les points cessation, le Rwanda doit retirer ses troupes, tout consomme. Après, nous... Regardez, c'est même le peu de points qu'on nous a donné. Nous gagnons quoi? C'est-à-dire, on nous a dit que la souveraineté d'un pays ne se négocie pas, elle s'impose. Nous avons imposé notre souveraineté
Non. Nous négocions avec les Rwandais en étant faibles. Je ne dis pas que notre armée est faible. Mais au contraire, on ne permet pas à notre armée d'attaquer, de frapper et de faire voir à tout le monde que nous sommes aussi forts. Nous avons une armée forte qui peut mettre hors état de nuire tous ceux qui cherchent à nuire la République démocratique du Congo. Mais regardez comment est-ce que nos provinces ont été prises. On prend des Bunagana, des Masisi, des Rutshuru, on prend Goma. Bukavu a été pris sans un coup de balle des FARDC. On abandonne et puis les rebelles entrent et prennent le Bukavu. Et on dit quoi? L'infiltration dans l'armée. Vous parlez de l'infiltration. Est-il difficile de détecter ceux qui vendent les informations? Ceux qui vendent les informations de la République démocratique du Congo à l'ennemi. Il y a eu quelqu'un que nous avons présenté ici qui a avalé la cime. Au front, il y a des soldats qui les frappaient. Bimisa, Bimisa, on avait tous vu la vidéo. La suite, c'était quoi? La suite, c'était quoi? Quel était le miracle que Mamadou Ndala avait fait à l'époque pour que là où il était, que les M23 n'arrivent pas? Voyez? La possibilité qu'on mette les M23 et l'AFC de Corneille Nangaa en dehors de la République démocratique du Congo, même par balle, il y en avait. Mais on n'a pas pris cette possibilité. On l'a bafoué, on l'a mis à côté. Aujourd'hui, on signe l'accord avec le Rwanda. Et on accepte que le Rwandais, l'armée rwandaise entre chez nous. Est-ce que nous, notre armée, peut entrer au Rwanda? C'est ça la question aussi qu'on pose. On accepte à chaque vente de nos minéraux qu'on donne le pourcentage au Rwandais. Parce que le Rwandais, on fait quoi? Rwanda, notre ennemi. Pourquoi nous devons les donner pourcentage de vente de nos minéraux à nous? Après tous les vols que le Rwanda a occasionnés en République démocratique du Congo, combien le Rwanda nous a volé? Vendu aux États-Unis. Aujourd'hui qu'on a signé l'accord qui nous a permis de signer. Moi, je trouve que dans cet accord, les États-Unis n'a fait que protéger son fils chéri, le Rwanda. Parce qu'on a demandé des sanctions. Nous, on attendait à ces sanctions. Maintenant, quelle est la suite pour des sanctions qu'on a données contre les sanctions données contre le Rwanda? La suite des sanctions. Ces sanctions seront abolies, seront enlevées, ou il y en aura toujours. En attendant, vous signez l'accord avec le Rwanda, vous êtes d'accord, c'est le Rwandais qui se sont réjouis. Mais de l'autre côté, on a parlé des sanctions. Ces sanctions vont exister ou seront annulées. Et maintenant, les familles de ceux qui ont perdu les leurs, de ceux qui ont perdu leurs membres de famille, la suite serait quoi? L'Ouganda, je crois, nous paye de l'argent pour la guerre de Kisangani. Ils ont tué les gens qui Kisangani. Et en retour, le Rwanda va payer quoi en République démocratique du Congo? Au contraire, c'est le Congo qui donnera au Rwanda. Parce que le Congo a fait quoi au Rwandais? Nous n'avons rien fait au Rwandais. Nous n'avons tué aucun Rwandais. Mais ils nous ont tué plus de 18 millions de morts. Plus de 18 millions de morts. Depuis que cette histoire a commencé. 30 ans après. C'est-à-dire que le nombre de tués en République démocratique du Congo dépasse la première et la deuxième guerre, le nombre de tués à la première et deuxième guerre mondiale. Mais nous, qui avons été victimes de massacres, d'une guerre injuste, c'est nous qu'on impose de signer les accords et c'est nous qu'on demande de donner de l'argent au Rwanda, c'est nous qu'on demande d'accepter que l'armée rwandaise entre chez nous, c'est nous qu'on demande de laisser le Rwanda entrer dans notre système sécuritaire. Ça, c'est l'accord avec le Rwanda. La question que je me pose ici, les M23 et l'AFC, on fait comment? Avec ces sanguinaires des M23 et l'AFC, on fait comment? Donc, négociation des États-Unis, c'est avec le Rwanda. Doha, c'est AFC et M23. Seigneur, la République. La République va où? Nous sommes dans une république de négociation avec les tueurs. Engaye, dans la Congo Place et Kei. Kabila était au pouvoir. Oh non, Kabila c'est AFC, on accepte Kabila AFC M23. Il est à Goma, il est à Bukavu. Merci Kabila de tout ce que tu nous as fait au pays. Tu vas les payer un jour, merci. Kabila défait les M23, ils n'avaient pas combattu les M23, mais ils ont négocié. C'était quoi les prix? On ne sait pas. Alors on a refusé
d'être dans cette logique de Kabila. On dit que c'était une mauvaise logique, on accepte. On a combattu, la guerre, elle recommence en 2021. M23 2021 est revenu, tuer, 2025. L'AFC, 2024, l'AFC naît. L'AFC vient, continue de tuer, se met en accord avec les M23, il tue les Congolais. Aujourd'hui, on accepte de négocier avec le tueur, le Rwanda, on a accepté de négocier avec le Rwanda. Rwanda, je vais retirer mes troupes, mais vous allez me permettre qu'ils reviennent chez vous à tout moment pour traquer les FDLR. Quels sont ces FDLR? On ne les identifie pas. Et Ngaï est à la Congo. Et on fait comme avec les M23 et l'AFC qu'on dit qu'ils sont des Congolais. On va négocier à Doha. Négocier quoi? On refuse le brassage et mixage. Quand l'armée rwandaise va entrer, pour traquer. Quand on dit qu'ils vont entrer dans le système sécuritaire de la RDC, ce n'est pas les brassages et mixage. On se pose juste des questions. Ça, ce n'est pas brassage et mixage. Dans la Congo, place et Kei. Maintenant, quand on va négocier avec AFC M23, on va leur donner quoi en échange? L'argent? Comme ça, on les défait, on les envoie où? Ils nous donnent leurs armes. Ils vont nous donner leurs armes. Ou bien on doit les récupérer pour les intégrer dans notre armée. Bon, pour la paix, on les prend, on les met dans l'armée. Maintenant, avec des Codeco à Nitouri, on fait comment? On les prend aussi, on les intègre. Avec les Codeco à Nitouri, qui tuent aussi, on fait comment? On les place Congo et Kokende. Est-ce que vous voyez là où le Congo va? On fait comment? On a négocié sanctions contre le Rwanda. On maintient ou on rejette? Parce qu'on a négocié. Non, Rwanda, vous voyez, nous voulons aussi que le Congo nous laisse entrer chez lui. On veut aussi manger au Congo. Donc je vais dormir aussi au même lit que les Congolais. Ils ont 5 jours, nous on a 2 jours. Alain Bolodjo l'a dit ici hier. On fait comment? Sanctions contre loi. Les personnes tuées, on fait comment? On fait comment, Seigneur? Avec les personnes tuées, on fait comment? Le Congo me fait couler de larmes. Maintenant, les Ouazalendo qu'on a tous soutenus ici, patriotes Ouazalendo, ils ont lutté. Si ce n'était pas Ouazalendo, il y a peut-être que les M23 et AFC allaient prendre d'autres localités. Ils ont lutté. Ils ont défendu la patrie. Maintenant, si aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé au sort de ces Ouazalendo? On négocie avec le Rwanda. Les Ouazalendo combattaient les Rwandais. Bon, vous négociez avec les M23 AFC et les Ouazalendo qui défendaient leur terre. Vous voyez comment est-ce que, en fait, on croit finir une guerre pour donner naissance à une autre. Est-ce que les Ouazalendo seront d'accord d'accepter tout ce que vous faites, vous signez comme accord, après avoir vécu le massacre tuerie de leurs proches, de leurs familles? Avez-vous pensé à ça? Vous voyez l'accord qu'on accepte de signer? Vous voyez l'accord qu'on soutient? Est-ce que vous avez vu cet accord? Non. La souveraineté d'un pays ne peut pas se négocier. On devrait frapper. C'est-à-dire, nous sommes des lâches. Comment est-ce que le Rwanda est entré chez nous et tué? Nous, on négocie, mais on n'a même pas tué un animal rwandais. C'est-à-dire, on ningisi Rwanda ta mukiete. C'est-à-dire, à ta village, moi, Rwanda, to boto la kite, to tumbite, à ta deux villes, Rwanda, to tumbite, mais to négocier. Voyez le niveau. C'est très compliqué. Chers Congolais, lisons cet accord. Comprenons ce que dit cet accord. Et on comprendra, on verra.
Ne soyons pas manipulés. Les gens qui nous ont tués hier, les gens qui nous ont manipulés, les gens qui nous ont maltraités, on ne peut plus les soutenir. Jeunes Congolais, évitons de vivre dans ça. On doit comprendre ce qu'on veut. On doit comprendre ce qu'on veut. Une marche, il fallait même lire les accords ou cet accord signé. Et si ça va, alors on devrait faire la marche. On devrait faire la marche, on est d'accord ou contre. On n'a pas libre, on soutient. On soutient quoi? On soutient Kagame qu'on a protégé? On soutient Rwanda qu'on a protégé? Ou on soutient la République? On attend voir dans 5 ans, dans 10 années, dans 2 ans, dans 5 ans, ce que cet accord va produire. Dans 5 ans, on doit voir dans 5 ans ce que cet accord va nous produire dans 5 ans. On attend voir. Je ne fais qu'analyser comme un jeune Congolais. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Esmuta TV, chaîne YouTube, pour être toujours au top de nos je dirais, analyses, pour ne pas rater. Vraiment, soutenez-nous en vous abonnant, partagez le lien, demandez à vos proches aussi de s'abonner. Ça serait vraiment une très bonne chose. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne connaissons pas tout, mais nous analysons vos critiques à ce numéro qui est affiché, c'est aussi un numéro WhatsApp. Vos soutiens aussi, ça nous ferait énormément du bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement. Vous voulez booster votre notoriété? Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Ndiko-Mutadula, c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Esmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir.